Dernière soirée pour clôturer cette formation gratuite de 3 jours qui a été passionnante. Je dois avouer que j'ai trouvé ça super. Je ne sais pas si vous avez pu vibrer autant que moi et vous avez pu apprendre et explorer un petit peu le magnétisme. Donc, je suis super content. Et la soirée de ce soir, elle va, si vous voulez, être un peu plus précise. Elle va se préciser dans le sens où, une fois qu'on a vu comment explorer tout ça, comment découvrir le magnétisme, comment l'expérimenter, ensuite, une fois qu'on a vu comment faire, comment se structurer dans une séance, c'est ce qu'on a fait pendant les 2 premiers jours, eh bien, on va voir ce soir comment faire pour se rendre visible en tant que thérapeute et avoir ses premiers clients. Et donc ça, c'est quelque chose de pas évident. Alors, je ne sais pas si il y a des thérapeutes ou pas ce soir, mais en tout cas, j'espère que ça va être utile parce que c'est une partie super importante. Bonsoir Catherine, bonsoir Eve. Donc voilà, on attend un peu tout le monde. Donc je disais que c'est une partie super importante. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est une partie un peu technique, mais ça fait partie du développement de son entreprise parce qu'il faut bien vivre de notre passion. Enfin, dans la vie de tous les jours, la société fait que on doit consommer, on doit payer notre loyer, etc. Donc, en tant que thérapeute, on doit vivre de notre travail et de notre passion en plus, si c'est une passion. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir une ouverture sur ce plan-là pour pouvoir se développer. Alors, Vivic, bonsoir. Allez, on attend encore 2-3 minutes. Même pas, hein, parce que là c'est l'heure, on va commencer à y aller. Graziella, bonsoir. Voilà, histoire qu'on soit un peu plus. Bon, je sais que peut-être que le sujet de ce soir a été moins passionnant que les 2 premiers soirs, mais ça va vraiment vous aider si, pour la compréhension globale du développement de peut-être de votre futur métier, si vous vous consacrez à ça, ou même si vous êtes par exemple néophyte et puis que vous voulez quand même commencer à faire des soins, vous allez voir que je vais vous donner des petits conseils qui vont vous permettre justement de bien aborder les choses. Voilà, pour si vous voulez soigner mais vous ne voulez pas en faire votre métier, mais que vous voulez aider les gens, il va falloir quand même vous positionner, avoir une posture entre guillemets qui va vous permettre pas d'enchaîner, mais de vous faire voir en fait, et que les gens puissent savoir que vous avez cette capacité-là, cette compétence pour pouvoir aider, soigner l'autre. Et donc c'est important de savoir comment faire pour se rendre visible, comment faire pour dire aux gens que vous êtes magnétiseur, parce que c'est pas évident, je dois avouer. Et je vais tout vous expliquer. Alors, Catherine, super, Annabelle, Nathalie, Yveline, ça y est, ça commence à venir. Je suis bien content de vous voir, les fidèles, tous ceux qui sont là, c'est qui sont intéressés par la chose. Donc, c'est génial. On va commencer à y aller. Et je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer comment, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment, moi, personnellement, j'ai pu développer mon entreprise. Et comment, bonsoir Nata, et comment j'ai pu, donc je vais vous expliquer comment j'ai pu débuter et comment ça s'est passé au départ. Voilà, je vais un peu vous raconter mon histoire parce que c'est celle qui va être un peu le fil conducteur de cette soirée. Pourquoi? Parce que moi j'ai suivi les étapes, c'est-à-dire au départ j'ai changé de métier. Je dois vous avouer que j'étais pas du tout dans la partie, enfin j'étais enseignant, prof de sport. Bien entendu, c'était une passion pour moi, le magnétisme, l'énergétique. Je lisais, j'étais dans la partie exploration, donc je lisais, je découvrais, je faisais de temps en temps des soins, mais je n'avais pas trop les techniques, je ne savais pas trop comment il fallait faire. Donc pour moi, c'était plutôt quelque chose qui était de l'ordre d'une passion. Et donc j'avais mon travail principal qui était l'enseignement, et puis qui me ramenait assez d'argent pour pouvoir vivre, avoir des vacances, etc. Et puis d'un autre côté, de temps en temps, je faisais des soins, mais voilà. Alors il faut savoir que le premier principe, c'est de dire que si vous voulez vous lancer dans l'énergétique ou le magnétisme et commencer à vivre de cette passion, il faut mettre beaucoup d'énergie à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un travail d'un côté et puis ensuite faire le magnétisme de l'autre. C'est-à-dire que vous allez diviser vos forces en deux
et ben, automatiquement, vous n'allez peut-être pas avoir les résultats que vous voudriez avoir. Ça va peut-être pas se développer aussi vite que vous aimeriez que ça se développe. Donc, c'est difficile. Il faut faire un choix, mais ça ne veut pas dire que vous devez démissionner de votre travail et vous lancer là-dedans, hein. Bien entendu, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire une transition. Mais bon, moi, j'ai choisi effectivement de shunter, de démissionner et ensuite de me lancer dans ça parce que ben, j'avais quand même une certaine intention, une certaine foi, une certaine envie de développer ça. Bonsoir Nathalie. J'avais une certaine envie de développer ça. Et donc, bah, c'était plus facile parce que ça faisait un moment que j'étudiais la chose et je me sentais plus ou moins armé, bien que bah, je ne savais pas trop comment m'organiser au niveau des soins, comment me structurer. Hein, c'est pas du tout mon organisation d'aujourd'hui, là où je suis vraiment plus structuré, il y a une certaine logique, il y a une compréhension globale de la pratique, comme je vous ai expliqué hier, c'est-à-dire des principes de l'équilibre du système énergétique, etc. Chose que je n'avais pas au début, mais c'est pas grave, j'avais la foi, j'avais envie de me lancer. Et donc, comment j'ai fait? Bah, j'ai démissionné, ensuite je me suis lancé en tant que thérapeute. Et bah, au départ, j'ai créé une entreprise. Donc, c'était obligatoire. Même si avant de la créer, effectivement, j'ai commencé à faire des soins, j'étais pas essentiellement, enfin, je ne me déclarais pas essentiellement, mais ça, on a le droit de le faire. C'est-à-dire que si on veut essayer une année, par exemple, ben, on a le droit de ne pas se déclarer. Mais par contre, ben, les revenus que vous avez de cette activité, il faut les déclarer dans votre déclaration d'impôt à la rubrique BNC. Vous avez droit jusqu'à 30 000 euros. Donc ça, c'est des informations qui sont super essentielles si vous voulez débuter. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout de suite dans l'auto-entreprise ou de créer une entreprise. Ben, vous pouvez effectivement la créer plus tard et en attendant, ben, commencer à prospecter, commencer à voir comment vous pouvez développer votre entreprise. Et ben, tous ces revenus, ben, il faudra quand même les déclarer. Voilà. Parce que même si l'État ne reconnaît pas cette pratique et juge, entre guillemets, le magnétisme et tous les soins énergétiques, la juge un peu sectaire, il n'oublie pas au passage de récupérer, bien sûr, sa part, sa quote-part, puisque bah, il prend quand même entre 20 et 25% de taxes sur bah, les bénéfices de votre activité. Donc ça, il faudra le savoir, de toute manière. Quand vous créerez une entreprise, une auto-entreprise, donc c'est le mieux pour débuter, ben, il faut savoir quel est le taux d'imposition qui est appliqué par l'URSSAF, qui est à peu près entre 20 et 25% ben, de votre revenu. Voilà. Alors, donc j'en reviens un petit peu à cette histoire, c'est-à-dire que ben, j'ai débuté, et comment j'ai fait pour débuter? Comment j'ai fait pour avoir des clients? Eh bien, au départ, il faut comprendre qu'il y a plusieurs moyens et que le moyen principal, c'est d'abord de proposer des services sur les personnes qui sont autour de soi. Donc, parce qu'il faut bien pratiquer aussi, hein, je vous l'ai expliqué hier, c'est-à-dire qu'après avoir appris et s'être structuré, eh bien, automatiquement, il faut pratiquer. Alors, personnellement, ça c'est un peu avec plus de recul, c'est-à-dire moi je me suis lancé, j'avais pas trop de structure, mais personnellement, si à l'époque il y avait des écoles de formation, j'en reviens encore, j'explique tout ça, s'il y avait des écoles de formation, si vous voulez, un peu plus, si vous voulez, comment on peut dire ça, qui étaient présentes, je ne sais pas si on peut dire ça, qui existaient, eh ben, moi ça aurait été une première logique, c'est-à-dire que je serais allé d'abord me former avant de me lancer. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, j'ai fait mon métier, j'étais enseignant, j'ai appris, hein, j'ai passé ce qu'on appelle le CAPES, certificat d'aptitude à l'enseignement de l'éducation physique et sportive, le CAPEPS. Et donc, c'est grâce au CAPEPS que j'ai pu me lancer avec plus de maîtrise dans l'enseignement. Hein, si imagine, je sors du bac et je me lance dans l'enseignement sans apprendre ce que c'est, les techniques pédagogiques, la posture, le positionnement, les échanges, comment parler aux élèves, etc., les contenus, je pense pas que ça se fasse, je pense pas que ça serait bien passé. Et donc, voilà, donc c'est tout à fait logique. Personnellement, moi, c'est ma logique à moi, mais je pense que c'est celle qui devrait être plus appliquée. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer en tant que thérapeute, il faut apprendre, que ce soit dans des mini-stages d'initiation, mais comme je vous ai expliqué hier, les stages d'initiation, c'est bien pour s'initier, mais si vous voulez vraiment en faire votre pratique, si vous voulez vraiment, donc là je parle pour ceux qui veulent vraiment en faire de leur profession, il ne faut pas hésiter à investir dans l'école, dans une école ou dans des stages un peu plus longs,
Et c'est pas en 2 jours que vous allez apprendre quoi que ce soit, ou vous allez apprendre certaines choses, mais que vous allez maîtriser certaines choses beaucoup plus que si vous les maîtrisez en plusieurs mois. Par exemple, moi, mon école, elle s'effectue en une année. Et je trouve que c'est le minimum pour pouvoir intégrer les différentes techniques que je maîtrise moi et que j'enseigne à mes élèves. Donc voilà, donc c'est une école qui dure une année. Et durant toute cette année, il y a non seulement l'apprentissage de toutes les techniques, mais aussi le développement personnel de son positionnement, comment on peut discuter, parler avec les gens. Vous voyez, un peu comme je vous ai expliqué hier sur comment faire une séance de A à Z. C'est pareil, donc il y a un positionnement, une posture, et ça s'apprend. Hein, comment faire pour réagir quand des personnes sont contentes, ne sont pas contentes. Comment faire aussi pour développer son entreprise. Donc tout ça, ça s'apprend, et c'est des choses que j'apprends à l'intérieur de mon école. Donc je vous disais, s'il y avait eu des écoles, je pense que je serais allé. Alors il y en avait bien une qui était celle de Brennan, mais qui était aux États-Unis. C'était une école en 4 ans, et c'était environ entre 7 et 10 000 euros l'année. Donc vous voyez que bon, c'était un peu inaccessible. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a des écoles qui se créent. Donc il y a des écoles plus ou moins efficaces que d'autres. Mais personnellement, si j'avais un conseil, voilà, c'est minimum une année, voire 2 années pour pouvoir bien vous stabiliser, pour pouvoir bien intégrer les choses, et avec un programme assez dense. Donc, pour exemple, vous pourrez aller voir sur mon site internet de l'école, école-emep.com. Donc, vous pourrez aller voir par exemple le programme et vous aurez une idée de ce qu'on apprend à l'intérieur de cette école. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez solide, d'assez concret. Bien sûr, Nathalie, qui est ici, a hâte de la démarrer. Ben oui, hein, Nathalie, tu verras, on débute en janvier, puisque la prochaine rentrée, c'est en janvier. Et tu verras que c'est assez complet, c'est assez intense aussi, et que ça t'apporte vraiment, vraiment une plus-value. Quand, je termine la parenthèse, quand je vois les élèves qui sortent et qui sont certifiés, là, par exemple, j'ai terminé une certification du mois de septembre. Ça s'est passé un peu plus tard, c'est-à-dire au mois d'octobre. Les personnes sont déjà en professionnalisation, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés, ils ont créé leur entreprise, ils ont commencé à travailler en cabinet, etc. Et donc on voit vraiment le changement. Au départ, ils ne savaient pas trop comment faire, et puis là, du coup, ils sont autonomes, ils se lancent, et puis ils commencent à gagner leur vie avec leur passion ou leur envie de futur métier. Voilà. Alors, donc on en revient un petit peu, c'était pour fermer la parenthèse, parce que ça me semblait quand même important de l'expliquer. Voilà, donc il y a plusieurs moyens pour pouvoir bien se lancer et pour se rendre visible en tant que thérapeute. Voilà. Donc au départ, effectivement, il faut regarder ce qu'il y a autour de soi, c'est-à-dire la famille, les amis, et il faut proposer ces services autour, même si c'est entre guillemets gratuitement, c'est pas grave, parce qu'il faut quand même pratiquer. Voilà. Donc ça, c'est une fois que vous avez maîtrisé un petit peu votre sujet, parce qu'il faut le maîtriser. Donc soit vous faites des formations, soit vous faites une école, ou soit vous apprenez, mais sur le tas, c'est-à-dire en prenant des livres, etc., et en faisant vous-même votre popote. Mais il faut quand même que vous puissiez connaître, comme je vous ai expliqué hier, ce que c'est que l'équilibre énergétique, vous puissiez être sûr de vous pour faire attention à vous-même, faire attention aux autres aussi. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc on va tester un petit peu notre magnétisme sur la famille, sur les amis, et c'est ce qu'on appelle, et puis ça va se développer petit à petit, et c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Donc parce que personnellement, moi, 70-75% de mon activité, elle est tournée autour du bouche à oreille, c'est-à-dire que j'ai fait une séance à une personne, qui ensuite en parle à une autre, qui ensuite en parle à une autre. Elles viennent faire des séances, et en fonction du résultat, comme il est toujours très efficace, on développe son activité, et les personnes en parlent. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en disant « je viens de la part de un tel, je viens de la part d'un tel ». Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle le bouche à oreille. Et ce bouche à oreille, ça va être votre première clientèle. Alors, on ne peut pas dire patientèle parce que vous n'êtes pas des médecins, mais on dit clientèle hein, quand on est entrepreneur, et c'est des clients qui viennent nous voir, ou des personnes qui viennent nous voir, peu importe. Et donc, il faut, au travers de ce bouche à oreille, des premières personnes qui viennent, il faut entretenir un bon relationnel. Et dans le bon relationnel, il faut que vous soyez, comme je vous ai dit, que vous ayez une attitude très positive de la personne, une bonne écoute, une empathie, etc., de la tolérance.
Donc, il faut que vous soyez vraiment au top. S'il faut les chouchouter, puisque c'est eux qui vont être votre base vraiment de la construction, de développement de votre entreprise. Voilà. Et donc, pour faire ça, il faut que vous soyez bien stabilisé sur ça, d'accord? Que vous ayez une bonne attitude et surtout que vous pensiez aussi à continuer à avoir des bons contacts avec votre clientèle. Et pour avoir des bons contacts, quand les personnes se présentent à vous, il faut récupérer leur numéro de téléphone, récupérer leur mail si vous pouvez, mais pour que vous puissiez régulièrement, en fait, envoyer des messages, envoyer des mails pour qu'ils se rappellent de vos services, de vos bons services, et pour que vous puissiez, en fait, les fidéliser. Ouais, pour que vous puissiez leur rappeler qu'à un moment donné, ben, oui, il faut revenir un petit peu pour faire des petites révisions, comme je vous ai dit hier, allez, 2-3 séances dans l'année pour vérifier votre équilibre énergétique, pour entretenir votre énergie. Donc c'est top, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc pour ça, il faut justement récupérer les mails, il faut justement récupérer les numéros de téléphone pour faire derrière du mailing et pour leur dire voilà où j'existe. Et ça, c'est une première chose que vous devrez faire pour être visible, vous voyez, pour pouvoir récupérer et avoir vos premiers clients. Donc c'est la première chose. Alors, il y a aussi les personnes, et ça c'est autre chose, c'est une petite parenthèse, il y a aussi les personnes qui vous disent, si vous faites un métier et que vous avez un don, alors là ça vient à l'opposé de ce que j'ai dit le premier jour, si vous avez un don, vous ne devez pas faire payer, vous devez être là, c'est un scandale. Donc il y a des personnes qui le disent, qui pensent ça. Et donc, écoutez, c'est leur position, hein, c'est leur avis. Mais il me semble que si vous voulez en faire votre métier, comme tout travail mérite salaire, comme on dit, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas, entre guillemets, une activité rémunérée et que vous ne demandiez pas aux personnes, en contrepartie, de vous donner de l'argent ou alors une énergie différente. Hein. Ça peut être autre chose, ça peut être des services que vous rendez. Voilà, par exemple, moi de temps en temps, je fais des gratuités sur des soins énergétiques, mais en contrepartie, je leur dis, voilà, ce jour-là, c'est gratuit, mais en contrepartie, essayez de parler de moi à vos amis, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Hein. On continue sur la dynamique du bouche à oreille. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de développer aussi votre visibilité. Donc toutes ces personnes qui disent qu'on ne doit pas faire payer, c'est leur problème, c'est leur avis. Et quand on est thérapeute et qu'on veut en faire son métier, il ne faut pas écouter ce genre d'avis parce que c'est complètement nul et non avenu. Ça ne concerne que eux. Et ça démontre aussi les problématiques que les personnes ont par rapport à l'argent, les peurs qu'ils peuvent avoir, etc., vis-à-vis de l'énergie qui régit un petit peu la notion d'échange entre les soins énergétiques et entre les personnes qui viennent vous voir. Voilà. Alors, vous devez aussi, bien entendu, vous positionner par rapport à ça. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à vous mettre dans le développement de votre entreprise, il faut demander aux personnes, de vous payer, tout à fait normal. Et donc, ça veut dire qu'il faut vous positionner à ça. Quelle est ma valeur ? Quel est le prix que j'estime qui est en relation avec mes compétences et en fonction de mes résultats ? Et puis à ce moment-là, parce que c'est pas évident aussi de se faire payer, de dire bon voilà, ok, parce qu'avec toutes les croyances effectivement qu'il y a autour, de dire effectivement, j'ai tel type d'activité, pour tel type d'activité, ça coûte tant, et puis et en fonction de ce que ça coûte tant, vous aurez ça comme résultat. Voilà. Et donc c'est important de le faire. Hein. Alors je vous le dis parce que ça a été une problématique pour moi au départ. De faire payer. Pourquoi ? Parce que peut-être que je n'avais pas autant d'estime que j'ai aujourd'hui par rapport à une certaine efficacité, une certaine légitimité aussi, puisque j'étais pas formé, je ne savais pas trop ce que je devais faire, etc. Et vraiment, ça contraste avec mes élèves au jour d'aujourd'hui qui, eux, sont formés. Et cette partie-là, on en parle vraiment, c'est-à-dire qu'on propose dans la formation une partie où on va travailler sur leur positionnement. Et du coup, comme ils ont fait une école, c'est beaucoup plus légitime et beaucoup plus facile pour eux de se positionner au niveau financier, de dire, voilà, moi, ce que je travaille, ça vaut tant, ce que je fais, ça vaut tant, ce que je fais, ça vaut tant. Et effectivement, comme vous aurez beaucoup de compétences
comme mes élèves ont beaucoup de compétences quand ils intègrent l'école et qu'ils la terminent, ben, ils peuvent demander un certain prix. Voilà. Et donc ça permet vraiment plus facilement de se positionner. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer. Et je trouve que c'est super intéressant de l'intégrer et de pouvoir se positionner par rapport à ça, parce que ça permet d'avoir confiance, ça permet ben, aussi de vivre de son activité et ben, de pouvoir avancer librement et simplement au travers de ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Et grâce à ça, on arrive vraiment à avoir une autonomie, une liberté d'entreprise, d'auto-entrepreneur, mais aussi une liberté financière en fonction, bien entendu, des services que vous allez proposer et de ce que vous allez faire. Voilà. Alors, comment faire pour justement continuer à être visible? Eh bien, il y a d'autres types de développement. Voilà. Par exemple, les réseaux sociaux. Hein. Alors, pour pouvoir bien comprendre et utiliser les réseaux sociaux, il faut partir d'un postulat très simple. C'est-à-dire que vous allez proposer quelque chose aux gens au travers des réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux, c'est je montre qui je suis. D'accord? Donc c'est différent quand même que de votre posture ou de la posture du thérapeute où vous dites, ben voilà, moi je suis thérapeute, je suis dans mon cabinet et j'attends que les gens viennent me voir. Ok? Et c'est souvent comme ça que ça arrive. Et les gens, ils viennent me voir parce que ben, ils ont entendu parler de moi par ben, les personnes qui sont venues me voir. Mais au départ, les personnes qui sont venues vous voir, ben, ils ont été conseillés par d'autres personnes qui sont un peu plus proches. D'accord? Et ça fait une sorte de réseau, de cercle concentrique ou excentrique. Voilà. Et ensuite, on va aller de plus en plus loin et toucher des gens qu'on ne connaissait pas au départ et qui sont les amis de vos amis, qu'ils ne sont pas nécessairement amis avec vous. D'accord? Et donc là, vous allez aller dans un autre espace, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Alors avant de commencer, je vais répondre à, la question de Graziella. Quel est le prix en moyenne pour une séance de magnétisme? Exemple pour soulager un zona. Alors, ben, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'expérience de la personne, ça dépend de l'endroit où il habite, parce que ben, y a des zones qui sont où les soins énergétiques ou le soin en magnétisme sont beaucoup moins chers, et puis d'autres zones où c'est beaucoup plus cher. Donc en fait, généralement, le prix du marché, c'est entre 60 et 70 euros une séance de magnétisme ou d'énergétique. Voilà. Et par exemple, bah, dans une autre région, mon tonton, lui, est magnétiseur. Bah, lui, il est dans la campagne, etc. Il y a des gens qui sont un peu moins accessibles. Et lui, il fait payer entre 25 et 35 euros la séance. Donc vous voyez, il y a une grosse différence. Voilà. Après, une séance de magnétisme, c'est environ 1 heure. D'accord? Donc si vous êtes dans cette optique-là, bah, ça fait 70 euros de l'heure. Bah, je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Et donc, mais par contre, mon tonton, lui, c'est juste une demi-heure. Vous voyez? Donc, ça veut dire que lui, il a 25-35 euros la demi-heure. S'il travaille 1 heure, il est à peu près à ben, voilà, 70 euros. Vous voyez? Donc, ça se compense. Ça se compense. Bon, c'est à vous de voir. Si un jour vous voulez vous lancer, il faut réfléchir à tout ça. Parce que c'est pas une question, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on va soulager un zona que ça va coûter tant, c'est votre travail qui va coûter ça. Et pour n'importe quelle pathologie, si c'est un zona, si c'est une sclérose en plaques, si c'est un cancer, si c'est un eczéma, si c'est une tendinite, si c'est un problème de sommeil, si c'est un truc émotionnel, eh ben c'est le même prix. Voilà, d'accord? Voilà, donc vous devez effectivement ben, vous positionner dans ce bouche à oreille, enfin au travers de ça, et ensuite vous positionnez au niveau de votre prix. Alors, comme je vous expliquais, maintenant vous allez, ben, pour vous pouvoir vous développer, ben, il faut que vous puissiez vous montrer. Et pour vous montrer, il faut il y a des moyens différents, qui sont par exemple les réseaux sociaux. Alors, je vous expliquais, c'est un autre type de développement. Là, c'est plus j'attends les gens, c'est-à-dire je montre aux gens et je dis oh, je suis là. Et est-ce que ça vous intéresse? C'est-à-dire je commence à vendre, entre guillemets, donc c'est une autre pratique. Mais ça veut dire que ben, vous allez plutôt, au lieu de vous centrer, c'est-à-dire que au lieu d'être dans votre cabinet de thérapeute et d'attendre que les personnes elles arrivent, parce qu'elles n'avaient pas besoin en fait de vous montrer, c'est ce que j'ai fait moi pendant 2-3 ans, c'est-à-dire j'attendais dans mon cabinet, les gens ils appelaient, et ensuite je faisais des soins. Et j'avais aucune intention de vendre ce que je faisais. Vous voyez, je proposais mes services, mais c'était du bouche à oreille. Donc maintenant, je propose mes services, j'ai développé mon entreprise, je propose des services et je vends mes services différemment. Donc ce qui veut dire que vous devez avoir une posture différente. Au lieu d'attendre, vous devez
être à l'écoute de ce que les gens souhaitent et désirent. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre en compte ce qui vous fait plaisir, mais plutôt les besoins des personnes et des gens. Ok? Donc si vous arrivez à comprendre ce principe, vous allez pouvoir devenir ce qu'on appelle une personne ressource et vous allez pouvoir proposer du contenu, des choses que les gens vont acheter ou intégrer. Et ça veut dire que là, si vous faites ça, vous devez maîtriser votre domaine. Et pour maîtriser votre domaine, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut aller à l'école. Vous voyez, il y a une sorte de logique. Par exemple, moi, j'étais effectivement dans une attitude d'attente. J'étais dans une posture de thérapeute où j'attendais les gens. Et le jour où j'ai voulu développer un peu plus mon entreprise, je ne sais pas si vous allez le voir, mon activité sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Yvan Pellegrini Coaching. Il y a comment s'appelle, l'école EMEP. Il y a aussi le groupe dans lequel vous êtes et dans lequel on est en train d'interagir. Voilà. Donc ça, c'est des techniques où je propose à des gens des choses que je ne pourrais pas proposer ou que je ne proposerais pas si j'étais dans mon cabinet. Donc voilà. Et si j'ai cette audace de proposer des choses et de vous montrer, c'est parce que j'ai une expertise et que je peux donner cette expertise ou vendre cette expertise autour de moi, entre guillemets. Donc là, on est vraiment, c'est un peu technique, on est vraiment dans la compréhension de, ok, je monte mon entreprise, je deviens thérapeute. Au départ, vous voyez une évolution, au départ, je attends que les gens y viennent, et ensuite, ça ne suffit pas en fait. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que si vous êtes dans une attitude énergétique, l'énergie, elle a une envie d'expansion. C'est plus fort, ça va être plus fort que vous allez voir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous cantonner à rester comme ça. Il va falloir que vous développez votre pratique. Et donc, vous allez vouloir apprendre d'autres choses. Pourquoi? Parce que les gens qui vont venir et se présenter à vous, ils vont avoir d'autres pathologies. Et vous allez avoir vos limites. Donc, l'énergie, elle est là pour tester vos limites et pour vous dire, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone où tu te sens bien et développe-toi. Va voir ailleurs ce qui se passe, etc. Apprends du monde et vous allez voir que c'est super intéressant et c'est super dynamisant de sortir de tout ça. Et donc, c'est ce que je vous explique. Donc, au lieu d'être dans une posture de thérapeute et d'attendre les gens dans votre cabinet, si vous avez un cabinet, et moi je le fais, il faut aussi, puisque cette énergie, elle est vraiment dans une sorte de dynamisme, il faut développer votre entreprise. Alors, si la personne, Graziella toujours, si la personne arrive avec une demande bien précise, que l'on voit autre chose, peut-on lui dire? Alors ça, on est dans la thérapie, ok, donc c'est pas trop le thème de ce soir, mais bien sûr, il faut bien entendu garder votre libre arbitre, c'est ce que j'ai expliqué hier. Et donc, si vous voyez que la personne a quelque chose, elle veut faire un truc, mais il faut aussi l'écouter parce que c'est important. La personne sait mieux que vous ce qui se passe, mais aussi il faut lui expliquer que par corollaire, il se passe ça autour. Et pour pouvoir guérir sa pathologie qu'il sent, il faut aussi guérir ce qu'il y a autour, toute l'origine de la pathologie pour pouvoir avancer. C'est tout le principe des soins énergétiques. Vous avez cette pathologie, monsieur, vous avez mal à l'épaule, mais le mal à l'épaule, il est en lien en rapport avec ce que vous dites pas. D'accord? Donc on va explorer d'abord ça, mais vous en faites pas, on va quand même soigner en magnétisme votre épaule pour que vous ayez plus mal. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, je vous ai expliqué que cette envie de développement, vous devez, d'expansion, puisque l'énergie est expansive, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, elle vient, elle vous en donne toujours plus, elle veut toujours plus, elle dit maintenant tu te développes, il faut avancer, il faut que tu avances dans ton chemin de vie, il faut que tu te développes, il faut que tu puisses apprendre certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu donnes tout aux autres. Et pour tout donner aux autres, il faut que tu explores différentes choses, et c'est super intéressant. Personnellement, je vois mon évolution par rapport à ce que j'étais. J'étais enseignant, donc j'étais assez cadré, etc. Mais je voyais pas, une fois que j'avais appris mes disciplines, c'était fini, quoi. Je les faisais un peu évoluer, mais je me suis vite embêté là-dedans. Et donc j'ai toujours cherché à essayer de développer ça, de développer les activités en faisant des stages, en faisant des stages scolaires, des sorties scolaires, ou alors des activités qu'on ne faisait pas, etc. Donc j'ai toujours essayé de développer ça. Et pourquoi? Parce que si on reste dans son activité, on va s'ennuyer, et puis on va vite stagner, et puis ensuite vous allez vite arrêter. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se développer, il faut être curieux de tout ça. Et donc il faut avoir autour de vous pour acquérir tout ça. Et donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et on peut le faire au travers de l'utilisation des réseaux sociaux.
C'est-à-dire que cette utilisation, elle va être très précise par rapport à ce que vous proposez aux gens. Quels sont les besoins des gens? Si les gens ils demandent, moi je veux apprendre, moi je veux faire des stages, moi je veux en savoir plus sur le magnétisme, etc. Donc il faut proposer des formations gratuites 3 jours, vous voyez. Et à partir de là, on va pouvoir donner tout ça autour de soi. Et ça va intéresser les gens, et les gens vont se mettre dans une dynamique de construction, d'expansion, et puis ensuite, les gens vont poser des questions, et ils vont pouvoir venir vers vous, et ensuite se faire soigner par vous, ou alors se faire former par vous si vous faites des formations. Voilà, c'est ce que moi je propose, et c'est une sorte de logique normale, hein, et donc il n'y a rien de malsain dans ce que je propose, entre guillemets, c'est bien entendu une logique aussi d'entreprise. On propose des choses pour vivre de sa passion, d'accord? Mais ce que je donne comme contenu, ce que je donne comme information, c'est pour que vous puissiez aussi vous développer et ensuite donner autour de vous. Voyez? Ensuite, si vous voyez l'intérêt de tout ça, j'ai des services que je vous propose, et si vous voulez les utiliser, je ne vous oblige en rien, vous vous renseignez, vous venez, puis ensuite on fait des services, vous venez faire des soins, vous venez faire des stages, vous venez faire l'école, etc. Donc c'est la logique normale de l'évolution de l'entreprise, et si vous êtes thérapeute, si vous vous lancez là-dedans, il va falloir comprendre cette logique, et aussi peut-être vous lancer dans des choses, vous allez maîtriser les choses et que vous allez pouvoir donner plein d'informations autour de vous. Voilà. Et donc, il y a, au-delà de ça, il y a si vous voulez, les réseaux sociaux. Voilà, où vous allez pouvoir montrer qui vous êtes. Hein, les réseaux sociaux, c'est je montre qui je suis, quelle est mon activité, je montre un peu plus tous les jours. Et ensuite, il y a aussi des vidéos. Donc les vidéos, là, c'est très, très informatif, c'est très formateur. Et à ce propos, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous conseille d'y aller parce qu'il y a beaucoup de contenu et des vidéos courtes d'une minute qu'on appelle des shorts, mais aussi des vidéos longues qui sont un peu plus précises et fouillées et denses, qui sont un peu plus adressées à un public un peu plus averti, mais où on peut, même si on est novice, où on peut comprendre beaucoup les choses parce que je suis très logique, j'explique clairement les choses. Et donc, voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir ma chaîne YouTube, hein, Yvan Pellegris sur YouTube. Voilà, et ensuite à vous abonner, et vous allez voir que régulièrement, il y aura du contenu. Donc, une fois que vous avez maîtrisé certaines choses, il va falloir peut-être aussi le donner autour de vous et faire des vidéos comme moi je fais. Voilà. Ensuite, on peut se rendre visible en faisant aussi des articles, en créant des articles. Si vous êtes un peu plus littéraire, les thérapeutes, ils réfléchissent sur eux-mêmes et puis ils disent, voilà, il y a telle ou telle chose qui sont intéressantes. Et c'est toujours dans l'idée de pouvoir transmettre quelque chose. Comme je vous ai expliqué, plus une personne va comprendre ce qui se passe dans son système énergétique, c'est ce que je fais moi, toujours quand j'ai des personnes en séance énergétique, j'ai toujours un temps où j'explique ce qui se passe, les phénomènes, les mécanismes, tout ça. Donc c'est très très intéressant. Et plus on explique, plus ça va dans la conscience, et plus ça va dans la conscience, et plus ça va vers... Ça alimente, ça active les capacités d'auto-guérison de la personne. Et on dit souvent l'explication ou l'accueil de la personne ou la discussion, c'est-à-dire la prise de conscience que de l'origine de sa pathologie, c'est 50% du soin. Et après, il y a 50 autres pourcents, c'est la manière dont vous allez amener l'énergie à rééquilibrer, soit du haut vers le bas, de la droite vers la gauche, l'avant vers l'arrière, pour ceux qui étaient là hier. Donc, si j'explique ça, je pense qu'ils vont me comprendre. Voilà. Et si vous ne me comprenez pas, je vous conseille d'aller voir le replay d'hier, où là, on a dit pas mal de choses. C'était vraiment super. Donc, merci Yveline, tes vidéos sont super. Merci, je te remercie. Je vais continuer à faire des vidéos. Vous allez voir, c'est top. Donc, on pourrait faire des articles, ou alors on pourrait faire un site dans lequel vous allez pouvoir informer les gens, et puis au travers de l'information aussi vendre vos services. Et donc vous pouvez aller voir sur mon site, il est super bien construit, ainsi que, donc c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un qui est de la partie, donc j'ai 2 sites, le site de yvan-pellegris.com où là c'est très très magnétisme, où il y a plein de vidéos, il y a des ressources, il y a de l'explication, et ensuite il y a aussi le site de l'école-emep.com où là il y a aussi pas mal d'explications, mais c'est plus tourné vers qu'est-ce que c'est que l'école,
comment elle fonctionne, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie, quelles sont les différentes matières que l'on apprend à l'intérieur, comment on peut ensuite sortir de cette école et ensuite se lancer en tant que thérapeute, etc. etc. Donc tout ça, c'est très dense, très précis. Donc je vous conseille aussi d'aller voir ça. Vous allez voir, c'est sympa. Donc ensuite, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle votre image au travers des salons, par exemple. Hein, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des salons où il y a des exposants, etc. Donc vous pouvez devenir exposant et montrer aux autres ce que vous faites. Hein. Donc c'est automatiquement, c'est comme dans les marchés, on va vendre, on va montrer ce qu'on fait. Et donc il y a un salon super intéressant à Mandelieu en février ou en mars, je crois. Et donc je pense que vous pourrez m'y retrouver si ça vous intéresse, vous pouvez m'y retrouver parce que j'ai l'intention de m'y inscrire cette année pour faire la promotion de l'école. Voilà. Donc les salons, c'est super important, j'en ai fait plusieurs. Ça permet vraiment d'asseoir un peu sa notoriété. La notoriété, c'est être connu un petit peu dans le milieu. Hein. Ensuite, il y a la possibilité aussi de faire des conférences. Donc j'en ai fait, j'ai été invité à des réunions. Donc ça, c'est des conférences en live. Donc ça, c'était avant le confinement. Où on pouvait justement expliquer. Donc il y avait des personnes, une grande salle, et puis on expliquait ce qu'on faisait. Donc ça, c'est super aussi pour pouvoir prendre confiance en soi et ensuite expliquer quels sont les principes énergétiques, quels sont les principes de soins énergétiques, comment on soigne, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et ça permet vraiment de développer son activité et aussi de prendre confiance en soi, d'améliorer son estime de soi et de se faire d'autres contacts. Parce que c'est le but aussi, je fais des contacts avec d'autres thérapeutes qui ont aussi un réseau et ensuite au travers de ce réseau, moi je peux augmenter ma visibilité. Il y a aussi le réseautage, des réunions que je faisais aussi entre thérapeutes. Voilà, vous pouvez aussi vous mettre à l'intérieur de groupes comme celui-là, où on discute de choses et puis prendre connaissance avec d'autres personnes. Le but, c'est d'avoir beaucoup de sociabilisation pour pouvoir se montrer, se faire voir et puis mettre en avant aussi ses capacités, ses compétences propres. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Vous pouvez faire aussi, au travers des réseaux sociaux, vous pouvez faire des webconférences. On appelle ça des séminaires, on appelle ça des webinaires. Et vous pouvez faire des webinaires au travers desquels vous pouvez expliquer ce que c'est que votre pratique. Et donc, vous pouvez aller voir sur ce site, vivant-pellegris.com. J'en ai fait pas mal pendant le confinement. Il fallait profiter, hein, puisque là, les réseaux, ils ont marché à plein pot. Et donc, vous pourrez aller voir, il y a certains webinaires qui sont super intéressants, qui sont tournés vers des choses très précises sur les pollutions, sur les liens énergétiques, donc des choses qui sont en lien avec ce que j'apprends à l'intérieur de l'école. Voilà, et qui permettent en fait de mieux comprendre et de prendre conscience des blocages qui parcourent notre système énergétique et qui nous empêchent de vivre réellement notre vie de manière très fluide et librement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? C'est déjà pas mal. Si vous avez pris conscience de tout ça, hein, de cette évolution-là, en disant effectivement, il y a un petit effort à faire, il y a peut-être un développement personnel, parce que si j'ai envie de devenir entrepreneur ou si j'ai envie de devenir magnétiseur, il y a cette dimension-là qui est super importante de l'entreprise. Donc il ne faut pas le rater, ça. Il ne faut pas le rater parce que c'est quelque chose qui peut, si vous le développez bien, qui peut vous faire vivre confortablement de votre passion. Hein, voilà, donc c'est aussi le principe, ce qu'on appelle des piliers de votre entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous vos œufs dans un même panier. Et je m'explique. À bientôt, Graziella. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous faites que des soins énergétiques et qu'un jour vous tombez malade, si pendant pas mal de temps, comme généralement c'est vous votre propre patron, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas comme si on était malade et qu'on avait les congés payés, etc. Par l'entreprise parce que on est malade, on a droit, et puis on revient, il n'y a pas d'incidence sur votre salaire. Là non, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut diversifier aussi votre activité. Et ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Si vous débutez quelque chose, il faut vous dire, ok, c'est super les soins énergétiques, ça va être dynamique, machin, etc. Mais il ne faut pas que je
me cantonne qu'à ça. Il faut que je puisse aussi vendre des choses à côté, des produits dérivés, entre guillemets, des mini-formations. Par exemple, moi j'ai pas mal de formations en vente sur mon site internet ou des formations gratuites que vous pouvez aller voir. Hein, par exemple, vous en avez bénéficié. Vous avez bénéficié de la formation sur les pierres énergétiques. Vous avez aussi bénéficié des formations, de la formation sur le pendule. Vous voyez, et c'est des formations qui sont normalement payantes. Voilà. Et donc, si vous voulez aller plus loin aussi, à ce propos-là, il y a une formation que je vends et qui s'appelle le brevet du magnétiseur niveau 1. En fait, c'est une initiation au magnétisme que je fais de manière normalement en présentiel. Okay, je l'ai mise en digital, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos au travers desquelles je discute, j'explique ce que c'est, etc. Donc c'est fidèlement ce que j'enseigne à l'intérieur de mon initiation, de mon brevet de magnétiseur niveau 1 quand je le fais en présentiel, mais sauf que là c'est en vidéo. Donc en ce moment, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, et que vous voulez développer votre magnétisme, parce que là c'est très magnétisme, il y a plein de pépites à l'intérieur, c'est super intéressant. Elle est en promotion, vous pourrez, je vous mettrai le lien directement, je vais vous le faire tout de suite, dans le... où est-ce qu'elle est? Je vais vous mettre le lien, comme ça vous pourrez voir, dans cette page-là, et c'est super intéressant, vous allez voir. Hop. Non, c'est pas ça. Alors, je vous dis ça parce que ça me paraît super intéressant pour si vous voulez ne pas suivre une formation ou si vous voulez déjà, comme je vous l'ai dit, explorer tout ça. Donc, ça me paraît super intéressant de pouvoir l'avoir. Voilà, c'est celui-là. Je vais vous envoyer le lien. Voilà. En ce moment, elle est en promotion. Elle est en promotion pour le Black Friday. Maintenant, elle est en promotion pour Noël. Vous voyez. Et donc, vous pouvez y accéder. Jusqu'au 5-12. Alors, je vais refaire une promotion pour Noël. Donc, attendez que je fasse le nouveau prix pour la promotion de Noël. Et puis ensuite, voilà, vous pourrez y accéder si ça vous intéresse. Je vous mets le lien ici dans... Hop là, c'est copié. Je mets le lien ici dans la discussion. Et vous pourrez y accéder. Voilà, c'est une super formation. Alors, Nathalie, une petite question qui me disait... Moi qui vais faire la formation sur l'année, je me signe qu'elle sera intégrée dans le programme. Oui, Nathalie, elle sera non seulement intégrée dans le programme, mais il y aura en plus des choses que je ne peux pas mettre, puisque c'est une initiation pendant 2 jours. Là, ça va être beaucoup plus dense et beaucoup plus intéressant, puisque dans l'école, on prend plus de temps pour pouvoir apprendre des choses. Julie Le Sieur, le niveau D, c'est la lecture d'aura. Je n'ai pas trouvé non plus en distanciel. Alors, il faut effectivement, Julie, il faut m'appeler et tu t'inscris, mais cette formation, elle peut être faite en distanciel. C'est pas marqué dessus, effectivement, mais ça peut, donc je te confirme. Alors, voilà, donc tout ça, c'est super intéressant. Il faut vraiment que vous puissiez, quand vous vous lancez, avoir cette vision-là de dire, ok, j'ai d'autres piliers, parce que si un jour ça va pas bien, je pourrais vendre autre chose. Je pourrais vendre des services différents. Voilà, on peut faire une boutique aussi, Internet. On peut vendre des bouquins. Là, c'est ce que je vais faire. Je vous ai expliqué hier. Voilà, des livres qui peuvent être des livres qui peuvent être très pédagogiques. On appelle ça les cahiers pédagogiques du magnétiseur. Donc, c'est en train d'être construit. Donc, ça sera bientôt fait. Et puis voilà. Alors, attendez, il y a une petite question auquel j'aimerais répondre. Eve, l'école est uniquement en présentiel. Alors, pour le moment, oui. Eve, l'école est en présentiel. Donc, c'est une école qui est mixte, c'est-à-dire il y a une partie en vidéo et sur une plateforme de formation avec des PDF et des MP3. Et ça veut dire que tu vas apprendre les matières au fur et à mesure qu'elles se libèrent, parce que les matières se libèrent suivant un calendrier très précis. Donc, il y a une dizaine de matières à l'intérieur de l'école.
Et donc, ça se libère et tu vas apprendre tranquillement chez toi, en vidéo. Et ensuite, tous les 2 mois environ, ben, il y a des stages de 4 jours pour pouvoir pratiquer. Ça me semble essentiel pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir mettre en œuvre les choses et pouvoir avoir un retour en fait de la part du formateur, c'est-à-dire ça tu le fais bien, ça tu le fais moins bien, ça il faudrait que tu t'améliores comme ça. Donc il y a toujours un accompagnement assez précis. Alors pendant les formations vidéo que tu vas faire, si par exemple tu étais que tu étais dans l'école, pendant les formations vidéo, tous les 10 jours à peu près, tu as ce qu'on appelle un live de présence, c'est-à-dire que ben, je vais expliquer au travers de mon live, on se réunit tous, et je vais expliquer au travers du live ben, s'il y a des questions, je vais répondre aux questions, et je vais expliquer c'est les choses qu'on n'a pas comprises, et je vais refaire des cours, etc. Donc c'est des petits cours, c'est des lives qui durent 1 heure, 1 heure et demie, et dans ces lives-là, ça permet de faire le point, et ça me permet aussi d'évaluer mes élèves pour savoir s'ils ont bien compris les cours, parce que les cours sont très structurés, s'ils ont bien compris, bien intégré les cours, tout ça. Voilà. Et donc, il y a à peu près 4 stages de 4 jours, plus un 5e qui, lui, est tourné sur le développement personnel et aussi l'évaluation, parce qu'à la fin, il y a ce qu'on appelle une certification. Genre, tu es validé de ton année uniquement si je considère que tu es, on va dire, que tu es stable et solide dans tes contenus et que tu as appris les choses et que tu maîtrises les choses. Voilà. Dans le cas où tu n'es pas stable, bah, ce n'est pas un problème. Comme tu es rentré dans l'école, tu as accès à toutes les formations puisque l'école, en fait, il y a des sessions tous les 4 mois. Par exemple, il y a une session en janvier, il y a une session au mois de mai, il y a une session au mois de septembre. C'est-à-dire que les sessions se suivent. Et donc, si, par exemple, toi, tu rentres dans une session à la fin de l'année et tu ne maîtrises pas tout, et ça peut être tout à fait compréhensible, c'est pas grave, tu peux continuer, à parfaire, et même si tu es certifié, tu peux revenir sur la formation des sessions suivantes et pour voir si tu n'as pas compris certaines parties du programme. Et c'est ce que font certains élèves, c'est-à-dire qu'ils prennent des rendez-vous, ils viennent, etc., sur les formations des autres sessions suivantes pour pouvoir vraiment parfaire, pour pouvoir comprendre certaines choses qu'ils n'auraient pas compris durant leurs sessions. Alors, Julie, pour ceux qui habitent loin, proposez-vous un type de logement? Alors, effectivement, nous travaillons avec des partenaires puisque je suis basé à Roquefort-les-Pins, c'est dans les Alpes-Maritimes, et autour de l'école. Donc l'école est intégrée à l'intérieur de mon cabinet, parce que j'ai un grand cabinet, et à l'intérieur on fait des cours. Donc l'école c'est dans mon cabinet. Et autour, il y a effectivement des petites maisons en Airbnb qu'on peut louer, qui sont pas très chères. Donc d'ailleurs, Nathalie, je lui ai donné toutes les adresses. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez, il faudra prendre rendez-vous avec moi pour que j'explique tout ça. Et je vous donnerai aussi, si vous êtes intéressé, les dates des futures formations pour que vous puissiez anticiper tout ça, puisque les dates sont données dès le départ. Elles sont déjà planifiées avant que l'année commence, c'est tout à fait normal pour que vous puissiez prendre vos disponibilités pour pouvoir être présent pendant ces stages. Alors, super Nathalie. Alors, bien entendu, certains stages, c'est mieux d'être en présentiel, mais de temps en temps, ça peut être fait aussi en visio, c'est-à-dire en distanciel. C'est arrivé pour certains élèves qui ont eu des empêchements, etc. Et donc, ça marche très très bien aussi. Okay. Et puis, il y a la possibilité, si vous avez raté, vous n'avez pas bien compris ce stage, la possibilité de refaire les stages sur les sessions suivantes. Alors attention, si vous loupez des stages, il y a des principes très précis dans cette école, c'est assez structuré. Si vous loupez des stages dans votre cursus et que il va falloir, vous ne pourrez plus, si vous voulez faire votre certification à la fin de l'année, il faudra rattraper ces cours et ensuite vous pourrez faire la certification avec la session suivante, par exemple. Hein, vous disposez d'environ 2 ans pour pouvoir passer votre certification. Donc, c'est largement suffisant pour intégrer tout ça, tous les contenus de l'école. D'ailleurs, l'école va peut-être aussi évoluer et elle va passer peut-être en 2 années. Donc, ça sera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, où il y aura encore plus de structures, plus de compétences à avoir. Et donc là, ça sera quelque chose d'encore plus global, d'encore plus monstrueux, comme on dit, pour pouvoir vraiment maîtriser cette activité, le magnétisme, l'énergétique,
et toutes les compétences que j'enseigne à l'intérieur de cette école. L'exorcisme, les flux temporels, la lecture d'aura, la ligne du hara, les liens énergétiques, le magnétisme sur les animaux. Bon voilà, et aussi le coaching, la posture du thérapeute, le développement personnel, il y a des trucs de développement personnel, il y a un stage de développement personnel à l'intérieur, l'accompagnement de l'entreprise, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Vous voyez, il y a différents types de possibilités pour développer son entreprise, la vision d'un entrepreneur, tout ça. Donc c'est des choses qu'on apprend puisque vous allez être thérapeute 2.0, maintenant 3.0. Donc il faut vivre avec votre temps, on ne peut plus se confiner à l'intérieur de quelque chose, d'une bulle, et rester dans son cabinet à attendre que les gens viennent. Voilà, il faut développer, montrer toute votre beauté, toute votre divinité aux autres. Il faut être dans l'expansion. Il faut briller pour que vous puissiez donner aux autres ce qu'ils attendent et ce qu'ils méritent et ce pourquoi vous êtes venu sur cette planète Terre. Si vous vous destinez à être thérapeute, il faut jouer le jeu de votre incarnation jusqu'au bout. Il ne faut pas serrer les fesses, hein, d'accord? Il faut vraiment déployer vos ailes, il faut avancer. Et ça, c'est un conseil que je vous donne à tous et à toutes. Si vous voulez vraiment être ce que vous avez envie d'être, il faut oser le faire. Il ne faut pas se mettre des barrières. Il faut avancer. Et pour avancer, ça s'apprend, il faut être accompagné. Hein, si vous voulez le faire, des fois, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, c'est le meilleur moyen pour pouvoir vraiment se développer. Et comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui sont maintenant certifiées de mon école et qui, au départ, n'osaient pas en disant « Mais non, moi, je ne peux pas, en aucun cas, je suis légitime, mon image de moi, elle est trop pas comme il faut, les gens, ils ne vont pas venir vers moi, c'est pas possible, je ne pourrai jamais apprendre à quelqu'un d'autre. » Eh bien, cette personne-là qui a passé sa certification en tout premier, là, maintenant, son cabinet, et puis elle fait des formations. C'est-à-dire et puis elle fait des vidéos sur Internet, tout ça. Donc vous voyez, c'est une transformation. Quand je vois vraiment l'effet dynamique de mon école, je peux qu'être fier de ce que je propose aux gens. Et je peux vous dire que c'est un véritable bâton de dynamite ou alors c'est une véritable fusée qui va vous arriver si vous intégrez cette école pour pouvoir vraiment devenir. Voilà. Si vous voulez vous transformer, si vous voulez devenir quelqu'un, etc., bien sûr, il n'y a pas que mon école sur Terre, mais allez dans une école, apprenez des choses, formez-vous, c'est la moindre des choses, et c'est surtout pour vous, vous le devez en fait. Vous devez le meilleur pour vous. Et donc, il ne faut pas hésiter à investir sur vous. C'est ça aussi que je voulais vous dire. Quand vous faites des choses et que vous voulez vous lancer dans quelque chose, c'est vous qui allez vous lancer dans quelque chose. Ce n'est pas la personne qui est à côté. Et donc, il faut investir sur vous. Et pour investir sur vous, il ne faut pas hésiter en fait, à aller à faire des formations, à prendre du temps, à dépenser de l'argent pour pouvoir acheter des livres, pour regarder des vidéos, pour acheter des formations, etc. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Parce que c'est de l'expansivité. Au plus vous allez investir, au plus vous allez recevoir. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous devez être aussi accompagné pour comprendre ça. Je ne peux que le répéter parce que c'est quelque chose de super important. Là, ce que je vous donne et ce que je vous révèle, hein, entre nous, on est 17. Ce que je vous révèle, c'est vraiment de l'or en barre. C'est vraiment des choses basiques que vous devez intégrer pour pouvoir vraiment développer ce que vous voulez faire. Ça devrait vous dynamiser. Hein, voilà. Donc là, j'envoie beaucoup de l'énergie. Ça devrait vous faire vous booster, ça devrait vous faire rêver, se dire mais oui, mais c'est possible quoi, et je peux le faire. Voilà. Écoutez, j'ai fait un peu le tour de la question. Maintenant, on va passer à vos questions. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. J'ai répondu au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, c'était super. Sur ces 3 jours-là, je me suis régalé. Merci à vous. Et s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Allons-y. Alors, si mon école vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous allez sur mon site internet, il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler. Donc là, vous me laissez un message où je vous réponds. Et là, je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur la page de l'école.
Vous allez sur mon site internet Yvan Pellegris ou sur la page de l'école ou sur l'autre site internet école-emep.com ou .fr, c'est pareil, vous trouvez. Et là, vous prenez rendez-vous, il est marqué cliquer et prendre rendez-vous avec la personne et vous tombez sur une page où vous pouvez prendre rendez-vous. J'ai une sorte de calendrier, tac tac, vous cliquez, j'ai des jours de libre. Donc vous pouvez effectivement prendre rendez-vous pour avoir une discussion avec moi, pour avoir un rendez-vous téléphonique avec moi, si vous voulez en savoir plus, et je vais tout vous expliquer. Bon, déjà, j'en ai dit pas mal. Ou vous pouvez tout simplement m'appeler et puis me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc je vois que vous n'avez pas de questions. C'est que j'ai été clair. Dites-moi si vous voulez savoir certaines choses, même si ce n'est pas en relation, en rapport avec, avec le sujet d'aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai encore une petite dizaine de minutes à votre service et j'espère que ça sera cool pour vous si vous avez des questions. En tout cas, je suis content parce que ça bug pas. Et là, au dernier moment, ça bug. Et par rapport aux autres challenges où il y avait beaucoup de bugs et ça passait pas, il y avait des coupures, etc. Donc là, je suis super content. J'ai un bon réseau, il y a beaucoup de débit, donc c'est cool. Vous avez pu m'entendre. Donc, il faut savoir que ces vidéos, ces 3 jours de formation, vous allez pouvoir en fait les revoir sur... oui, il y a des questions. Bah, super, je vais y répondre. Vous allez pouvoir les revoir sur ce groupe-là. Hein, ça va y rester, ça va être. Et ensuite, je les mettrai sur. Je mettrai aussi sur ma chaîne YouTube et vous pourrez aller les voir facilement. Hein, où je vous ferai aussi une mini formation avec tout ce que j'ai résumé, etc. Ça sera peut-être beaucoup plus structuré. Alors, Catherine, peut-on avoir les tarifs de l'école, s'il vous plaît? Quel est le montant de la formation, Annabelle? Donc d'abord, je vais répondre. Donc c'est une formation sur 12 mois et vous avez une dizaine de matières et donc chaque matière coûte ou vaut une certaine somme et l'ensemble de ces matières font que l'école coûte aujourd'hui 5200 euros. Donc dans les 5200 euros, vous avez la possibilité, bien entendu, de les payer en plusieurs fois, jusqu'à 12 fois. Et à l'intérieur de ces 5200 euros, il y a une première partie à un certain pourcentage, il y a 10% que vous devrez acquitter pour pouvoir réserver votre place. Et ce qui fait que, une fois que vous avez payé cette partie-là, donc 10% de 5200, c'est 520 euros, le montant de la formation, lui, il est 4680. Et donc, ce montant-là, vous pouvez le diviser en 12 et ça vous donne des mensualités. Et j'ai calculé que si on divisait par 360 4680 euros, ça faisait une quinzaine d'euros par jour. C'est-à-dire, tiens, est-ce que je pourrais trouver une quinzaine d'euros par jour pour pouvoir m'offrir la formation que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de faire, pour pouvoir me transformer, pour pouvoir transformer ma vie. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le montant qu'il faut regarder, c'est pas le tarif, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt à faire et à investir pour pouvoir me faire plaisir à moi. Et souvent, quand vous avez vraiment envie de le faire, c'est-à-dire que quand vous passez au-delà de la somme, parce que on peut bien comprendre que 5200 euros, c'est une certaine somme, quand vous passez au-delà de la somme, rien n'est impossible. J'ai un petit exemple. J'ai voulu faire une formation un peu plus tard dans mon évolution personnelle. J'ai voulu faire une formation sur le coaching parce que ça me paraissait important d'accompagner les gens. D'ailleurs, il y aura une formation, il y aura une partie sur le coaching énergétique à l'intérieur de l'école qui est essentielle pour pouvoir accompagner les gens, hein, leur donner des conseils. C'est une formation qui coûtait quand même 6000 euros. Et au départ, je me suis dit, je ne vais pas la faire parce que je n'avais pas l'argent. Et puis au fur et à mesure que mon objectif s'est affiné, c'est-à-dire au fur et à mesure que mon envie s'est renforcée, j'ai trouvé des moyens. C'est-à-dire qu'en discutant avec une personne, il m'a dit, mais attends, toi, tu es auto-entrepreneur. Donc ça, c'est une information peut-être qui peut être favorable, d'accord, pour vous. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez droit à des droits de formation, c'est ce qu'on appelle l'AGFIS. Et l'AGFIS peut vous donner, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, environ 2500 ou 3000 euros.
Et donc, quand j'ai fait ma formation à 6 000 euros et que j'ai su ça, j'ai fait une demande et j'ai été subventionné à 3 000 euros, alors à la hauteur de 3 000 euros, ce qui fait que la formation, elle m'a coûté que 3 000 euros. Et au fur et à mesure que je rentrais dans cette formation, plus mes compétences augmentaient et plus j'avais des clients. Et chaque fois que j'avais des clients supplémentaires, je mettais cet argent de côté et ça m'a payé en fait, sans le sentir, ça m'a payé la formation. Donc si vous voulez le faire, si vous êtes aligné sur ce que vous voulez vraiment devenir et que vous éloignez cet obstacle de l'argent, l'argent en fait va venir à vous et vous trouverez les moyens de vous réaliser. Vous trouverez les moyens de le faire. Voilà. Alors, Julie, je pratique le Lao Chi, comment je pourrais marier les deux? Je t'ai expliqué au début, Julie, que le Lao Chi, c'est un outil. Le magnétisme, c'est un outil. L'énergétique, c'est un outil. L'exorcisme, c'est un outil, etc. Et en fait, tu peux tout à fait intégrer cet outil à l'intérieur de ta pratique. Toi, tu vas soigner les gens. La manière dont tu les soignes, ça ne concerne que toi. Si tu choisis de faire du magnétisme, du Lao Chi, ou que du Lao Chi et intégrer les autres outils au fur et à mesure, c'est ta pratique. D'accord? Mais si tu fais ça, il faut aussi maîtriser les autres pratiques. Plus tu vas avoir des outils, et plus tu seras forte. Si tu as un seul outil, tu pourras résoudre qu'une partie de la pathologie. Si tu as plusieurs outils, tu t'offres la possibilité de pouvoir explorer tout ce qui se passe chez l'autre, ou tous les blocages qui se passent chez l'autre. Et donc, voilà, c'est un outil. Donc, tu peux tout à fait marier les deux. J'ai une élève qui fait du Reiki Shambhala et elle l'intègre dans les séances avec le magnétisme et l'énergétique. Elle me dit, ça augmente mes capacités. Alors, Muriel, j'aurais bien aimé faire la deuxième partie de la formation magnétisme magnétique, qu'il n'y a plus, effectivement. Il faudra qu'on va ensemble si c'est jouable. Alors, cette deuxième partie, elle se trouve à l'intérieur de mon école. Donc, si tu veux la faire, écoute, peut-être que tu intègres l'école ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait plus avec Julia. Parce que c'est un peu plus complexe et ça veut dire que les gens ils doivent avoir une autre vision des choses et qu'ils soient aussi dans une autre dynamique. C'est pour ça que je l'ai intégré dans mon école. Alors, Annabelle, je suppose que le CPF est illusoire. Effectivement. Alors, il faut bien comprendre que le CPF, c'est uniquement des subventions d'État. Et donc, c'est en relation avec des choses que l'État reconnaît. Et donc, l'État reconnaît, par exemple, des formations sur la bureautique, sur l'entreprise, l'entrepreneuriat, etc. Voilà. Donc, il y aurait peut-être une petite partie, entre guillemets, que je pourrais faire financer par le CPF qui est dans ma formation, mais il n'y aurait que cette petite partie. L'ensemble de la partie, c'est impossible quand on est dans le bien-être de se faire subventionner, d'utiliser ton CPF. Ça n'existe pas. Si tu vois des formations bien-être en disant oui, le CPF pris en compte, c'est une arnaque. Je suis désolé de te le dire, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la formation, il y a une petite formation qui est prise en charge par le CPF et ce n'est pas l'ensemble du prix. Voilà. Alors, mais par contre, tu peux avoir des subventions via la GFIS si tu es auto-entrepreneur, mais aussi le Pôle emploi, c'est possible. Mais le Pôle emploi, il faut vraiment négocier le truc. Alors, Nathalie, je fais cette formation surtout pour cette partie. Effectivement, tu l'auras. Et puis Muriel me dit ok, voilà. Bon, voilà, j'espère que cette formation vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas vraiment à me contacter par rapport à l'école ou par rapport à d'autres choses, des questionnements. Si vous voulez des soins énergétiques, c'est possible aussi pour voir ce que c'est, que les soins énergétiques, le magnétisme. Si vous voulez vous lancer dans le magnétisme, il y a cette petite formation où j'ai mis en lien et vous pouvez aller voir. Donc là, attendez un petit peu, je vais juste changer les prix et je vais le remettre un peu moins cher pour Noël. Mais si vous voulez l'acheter au prix actuel, c'est possible, elle n'est pas très chère. Et puis voilà, informez-vous, allez voir. Donc, en tout cas, je vous remercie, tous ceux qui étaient présents ce soir. Je vous remercie. Pour ceux qui voient la formation après, mettez-moi #replay, que je vois si vous avez vu cette formation. N'hésitez pas à commenter aussi si ça vous a plu, si c'est logique, si ça vous parle. Et puis, si vous voulez un peu plus loin, si vous voulez avoir des renseignements sur l'école, n'hésitez pas à m'appeler. En tout cas, je vous souhaite, comme Eve me dit, je vous souhaite de belles fêtes à tous. J'étais très heureux d'avoir pu vous accompagner pendant ces 3 jours et que vous soyez là.
Et je vous remercie grandement. Et je vous souhaite à tous de belles fêtes. Et je pars en vacances enfin, je prends des vacances pendant quelques jours, mais je reprends début janvier. Donc, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des pouces. Et puis, eh ben, on relancera encore un challenge, peut-être en février prochain. Voilà, si ça vous branche. Donc, continuez à regarder. Je vais continuer à mettre des vidéos dans le groupe. Donc, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à les commenter, etc. Donc, je vous dis à très vite. Merci Sandrine, merci Aline, Muriel, toutes les personnes qui sont là. J'ai pas tous les noms. Nathalie, Julie, Eve, qu'est-ce qu'il y a, Annabelle, Muriel, j'ai déjà dit. Catherine, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Voilà, je passe un peu les noms. Merci à vous, merci et à très bientôt. Au revoir.